Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire et la Suisse renforcent leur coopération bilatérale. Notez que le gouvernement suisse va financer le projet Gestion des frontières en Côte d'Ivoire, un plan d'action du Centre international pour le développement des politiques migratoires est donc mis en place pour lutter contre le trafic des personnes, le crime organisé transnational et le financement du terrorisme. L'accent est mis sur le renforcement des capacités des forces de sécurité et l'investissement dans des équipements adaptés. Des équipements, comme vous le voyez sur ces images, ont été remis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Et nous sommes le 10 octobre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, ce sont 150 000 personnes qui sont concernées par les problèmes de troubles mentaux, selon le programme national de santé mentale. Les récents cas enregistrés montrent l'urgence de la prévention et de la prise en charge des personnes affichant les premiers signes de problèmes mentaux. La santé mentale est un état de bien-être émotionnel et physique. Lorsqu'elle est perturbée, l'individu peut faire l'objet de dépression, de psychose ou être anxieux. Plusieurs facteurs de risque, comme le stress, la consommation de la drogue et le manque de sommeil, peuvent altérer la santé mentale et les enfants ne sont pas épargnés. Si vous constatez qu'à 18 mois, il a un retard de parole, un retard de langage, ou qu'à 18 mois, il dit des mots, juste pour dire une phrase, on voit bien que le langage est retardé et en ce moment, on peut se dire qu'il a un problème. Si on prend l'enfant de 4 ans environ qui continue de faire pipi au lit, on va estimer qu'il a un problème. Un enfant, il est fait pour bien dormir. Vous voyez un enfant qui dort à 23h, à 24h et qui se réveille à 3h du matin, ça veut dire que déjà au niveau des conduites instinctuelles, il y a un problème. Chez les adultes, l'environnement professionnel peut être anxiogène. La maîtrise de ses émotions et la pratique du sport sont recommandées au nombre des bonnes pratiques de prévention. Au niveau des statistiques hospitalières, on tourne autour de 60 000 personnes qui sont concernées par les problèmes de santé mentale. On a une estimation de pratiquement 90 000 patients qui se retrouvent dans les camps de prière, dans les centres non conventionnels. Alors, en réponse justement à ces questions de suicide et de prévention efficace du suicide, on a mis au sein du programme un dispositif d'assistance psychologique et de prévention du suicide à partir du centre d'appel du ministère de la Santé, c'est le 143. Plusieurs associations de jeunes participant à cette journée mondiale ont pris des engagements pour la promotion de la santé mentale. Voilà, reportage réalisé pour vous par Didier Nguessan. Et vous le savez, la Coupe africaine des Nations se jouera dans notre pays en janvier 2024. Et pour la réussite de ce grand rendez-vous du football, la CAN, le Fonds de développement de la formation professionnelle vient d'adopter 5 conventions pour renforcer les compétences des professionnels du secteur touristique, hôtellerie et restauration des villes hautes de la CAN. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du FDFP. Et ces jours de vote au Libéria, les électeurs se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire leur futur président. Ils renouvellent ainsi en même temps leur Parlement et une partie de leur Sénat. Mais c'est surtout le scrutin présidentiel qui focalise l'attention. Le chef de l'État sortant, George Weah, est candidat à sa réélection. Face à lui, 19 concurrents. C'est la 4e élection que le Libéria organise depuis la fin de la dernière guerre civile en 2003. Plus de 2 400 000 électeurs se sont inscrits pour ce scrutin et ils patienteront 2 semaines pour la publication des résultats définitifs. Mais les chiffres provisoires devraient être connus dès vendredi prochain. Les militaires français quittent définitivement le Niger. L'accord de retrait est enfin scellé et il a visiblement été âprement négocié ces derniers jours de militaire à militaire. Les soldats français et nigériens ont trouvé un accord de coordination technique. Les troupes françaises passeront par le Tchad, mais pas par le Bénin, qui était pourtant la route la plus courte pour rejoindre le golfe de Guinée, puis la France. Les 400 soldats présents dans la zone des 3 frontières vont rejoindre Niamey, puis l'ensemble des forces françaises, soit 1500 hommes, rejoindront le Tchad par la route
avant d'être rapatriés. Et entre Israël et Hamas, la guerre continue. La bande de Gaza est toujours bombardée et Israël intensifie ses bombardements sur la bande de Gaza après l'attaque du Hamas samedi dernier. Les autorités israéliennes ont annoncé depuis hier l'état de siège à Gaza et ont ordonné l'arrêt immédiat de l'approvisionnement en eau et en électricité. Un siège total interdit par le droit international humanitaire, comme le rappelle l'ONU. Notez que de son côté, le Hamas poursuit ses tirs de roquettes. Plus de 1000 morts sont à dénombrer côté israélien et plus de 700 côté du Hamas. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour voir les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.